Patient conscient, patient inconscient. Pour les patients inconscients, généralement la prise en charge elle est claire et nette. C'est les réanimateurs. On doit conditionner le malade, intuber, ventiler, sédater, lutter contre tous les, c'est-à-dire les conséquences et les séquelles. Voilà. Après, on cherche l'étiologie. L'étiologie de cette hémorragie méningée ou de cet hématome, tout dépend des résultats des examens. Après, on oriente le patient. Par exemple, si le patient présente un anévrisme, on va l'orienter vers le neurochirurgien pour traiter l'anévrisme. S'il présente une malformation artério-veineuse, on va l'orienter vers le neurochirurgien. Ça, c'est le traitement curatif étiologique pour un patient qui présente des troubles de la conscience. Nécessite une prise en charge c'est-à-dire en unité de soins intensifs. Concernant les thromboses veineuses, on a deux types là aussi de patients, patient conscient, patient qui a des troubles de la conscience. Un patient qui a des troubles de la conscience, quelle que soit l'étiologie, nécessite une prise en charge en unité de soins intensifs. Là, c'est clair et net pour sauver le pronostic vital. Une fois que je sauve le pronostic vital, le rôle de le neurochirurgien. Le rôle de neurochirurgien pour les thromboses veineuses, c'est surtout c'est-à-dire pour traiter un traitement curatif étiologique. C'est un traitement qui a une conséquence à la thrombose. Traitement de l'œdème cérébral. Voilà, de l'œdème cérébral, qu'un des patients qui présente suite à une thrombose veineuse, un œdème cérébral qui est très important avec une HIC, ce qu'on appelle réfractaire. Il ne répond pas au traitement médical habituel. Lui, il connaît mieux que moi les différents paliers, le double palier numéro 1, palier numéro 2, palier numéro 3, avant d'arriver au barbiturique. Voilà, et c'est-à-dire des hypertensions intracrâniennes qui rebellent au traitement, ne répond pas au traitement médical. C'est l'HIC, ce qu'on appelle maligne. Elle est maligne. Soit parce qu'on a toujours une HTA, ou là, généralement, on dit le monitorage de la pression intracrânienne. Généralement, une pression intracrânienne supérieure à 30, malgré un traitement médical, qu'est-ce qu'on doit faire? Un geste chirurgical. Le geste chirurgical, c'est une HIC, c'est-à-dire un conflit contenant-contenu. Le rôle du neurochirurgien, c'est d'agrandir l'enceinte crânio-durale. D'accord? Faire des volets décompressifs. Les volets décompressifs, les volets décompressifs qu'on a dans un but d'agrandir l'enceinte crânio-durale. On va réaliser des volets osseux, frontaux, temporaux, pariétaux, des deux côtés. Voilà. Généralement, c'est un volet osseux à 10 sur 10. D'accord? On enlève le volet osseux. Il sera un bombement par la dure-mère. Est-ce qu'à ce niveau, c'est-à-dire à ce stade-là, on a la décompression? Là, il y a toujours la dure-mère, qui est un sac élastique, il y a toujours la compression. On enlève la dure-mère, on نعرضوها avec une plastie. Min dit la plastie, généralement c'est l'aponévrose, c'est le muscle temporal qu'on va enlever, كما نقولوا حنا نوفوها نوسعوها باش ما يقعدش عندنا هذاك لو كونفلي تاع كونتونو. علاه داود نديروا لو فولي هنا ما نديروش اون فرونتال باسكو جينيرالمون لونغاجمون يروح هاك. دوك انا كي نحل عليه هاك غادي يروح هاك عمره ما غادي انغاجي المريض. صاي فهمتوني؟ دونك لو تريتمون chirurgical ولا le rôle تاع le neurochirurgien en ce qui concerne les AVC hémorragiques, c'est le traitement étiologique, traiter un anévrisme, traiter une malformation artério-veineuse. Concernant les hématomes, surtout compressifs, comme mon confrère Heidi, l'indication d'évacuer un hématome. Ce n'est pas facile à poser cette indication parce que là, souvent l'hématome, il colmate une brèche.